les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mardi 5 décembre 2023 et on va voir ce que vous réserve cette journée. Donc en tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et pour commencer, on va voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message, le troisième œil. Donc cette carte vous dit « Reprenez possession de votre esprit ». Alors, pour cette journée ici, on vous indique que votre troisième œil va être ouvert. Vous allez percevoir les messages, vous allez avoir des informations importantes sur tout ce que vous vivez. Nous avons aussi le chiffre 36, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 va indiquer un accomplissement, une réalisation. Donc c'est le fait vraiment de vous sentir aligné avec toutes les énergies qui vous entourent, mais aussi d'avoir des messages clairs, d'avoir des informations importantes sur tout ce que vous traversez. Donc ça, c'est le message qui va être présent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec ce petit Lenormand qui est donc le Old Style Lenormand. Donc, on va voir les messages que cet oracle vous transmet. Alors, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a peut-être des désaccords, peut-être des tensions qui sont présentes, qui amènent une certaine solitude, qui amènent peut-être un isolement. Donc ça peut nous indiquer que actuellement vous ressentez justement comme si vous étiez bloqué dans une situation. Et avec la carte de la Vierge ici, on voit que vous souhaitez régler une situation conflictuelle. Vous souhaitez régler des incompréhensions qui sont présentes. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre énormément de recul par rapport à des incompréhensions. Ça peut nous montrer en tout cas un temps d'introspection, un temps où vous allez mettre en lumière certaines choses qui pouvaient aussi revenir dans votre vie parce que la carte de la Vierge, ça peut aussi nous indiquer des schémas répétitifs, quelque chose de cyclique qui pouvait être présent. Alors, on va voir quels sont les messages. Nous avons les nuages et nous avons les étoiles. Donc, vous y voyez beaucoup plus clair ici. Vous sortez des doutes, vous sortez des incertitudes. Alors, quelles sont les énergies? On va prendre donc 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons le cercueil, nous avons le soleil et la carte du lys. Donc on voit ici quelque chose qui s'officialise, qui va être très positif. On nous indique qu'il y a une transformation, qu'il y a des changements qui vont vous amener du bonheur, qui vont vous amener de la joie. Alors ici, on peut nous parler d'une personne âgée. La carte du lys, ça peut aussi représenter un grand-père, ça peut représenter une personne aussi qui va prendre des décisions importantes. Alors ça peut aussi nous indiquer, en fonction de ce que vous vivez, ça peut être aussi un avocat, un juge, un médecin. C'est une personne qui a la sagesse, qui a la maturité. Et on voit ici que vous pouvez avoir confiance. En tout cas, avec le soleil, on nous indique de la joie, on nous indique du bonheur. On voit aussi qu'il est question de tourner une page importante, de pouvoir retrouver vraiment une stabilité, de pouvoir retrouver du bonheur. Parce qu'on peut nous indiquer aussi qu'actuellement, vous avez envie d'officialiser, vous avez envie de construire un projet, mais il y a ce désir de quitter quelque chose, de vous libérer d'une situation pour retrouver du bonheur, pour retrouver de la joie. Alors, nous avons la carte de la Vierge, nous avons les poissons, les nuages, le consultant, la maison, nous avons le cœur, la bague, l'anneau, nous avons la carte de la cigogne et nous avons la carte des souris. Alors, la maison au centre ici vous parle de votre foyer, vous parle de votre lieu de vie. Donc on peut nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qui revient. Alors ça peut effectivement nous indiquer des schémas répétitifs, ça peut nous montrer quelque chose de cyclique qui peut être présent dans votre vie, en lien avec une relation, en lien peut-être avec un lien peut-être avec une personne de votre famille, mais on voit bien qu'il va y avoir du changement, on voit bien qu'il va y avoir une évolution. Il peut y avoir ici un petit peu de stress, un petit peu de nervosité parce que vous avez un projet. Vous avez ici quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous avez du mal à y voir clair. On voit qu'il y a des doutes, on voit qu'il y a quelque chose qui est flou pour le moment. Et un désir vraiment de suivre votre cœur. Il y a vraiment ici un changement qui va arriver dans une relation.
Alors on nous indique aussi un déménagement, on nous indique que vous allez pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur. On voit que vous avez envie de mettre en place un projet indépendant par rapport auquel justement il y a encore peut-être des doutes et des incertitudes. Mais on voit bien que vous allez mettre en place une passion, une activité qui vous tient à cœur. Ça va amener un grand changement dans votre vie, peut-être aussi dans votre foyer. Avec la carte du consultant, on peut nous parler d'un homme, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit une personne qui regarde vers son foyer, une personne qui a peut-être construit des choses importantes, une personne qui a mis en place des projets et on voit que cette personne va mettre en place un changement. En tout cas, ici, il y a quand même cette idée d'évolution dans une relation, dans un engagement. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous projeter avec une personne dans l'avenir. Il peut être question de vivre ensemble, d'acquérir un bien. En tout cas, il est question ici de manière générale d'une évolution. Mais on peut voir avec les souris qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qu'il y a quelque chose actuellement qui vous questionne. Alors quelque chose qui vous mine aussi. C'est comme si vous étiez dans le doute, vous êtes peut-être dans l'appréhension de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, d'officialiser quelque chose. On voit bien que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps, puisqu'ici il y a un projet indépendant qui va pouvoir se construire. Et on nous indique que votre foyer est au centre de vos préoccupations. Donc votre foyer peut représenter votre lieu de vie, ça peut être aussi les personnes proches de vous, des personnes de votre famille. Donc ici, il va bien y avoir une évolution, il va bien y avoir un changement. On voit ici l'acquisition d'un bien immobilier, on voit un déménagement, mais on nous indique que vous avez envie de résoudre des incompréhensions, des tensions, des conflits qui sont présents avec une personne. Alors ça peut être des tensions avec une personne de votre famille, ça peut être aussi des tensions dans une relation, mais on nous indique en tout cas que vous allez suivre votre cœur, que vous allez vous laisser guider par tout ce que vous ressentez en vous pour pouvoir sortir des incertitudes et de ce flou qui peut être présent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec le tarot. Donc, on va voir un petit peu les messages pour vous. Quels sont les messages, les énergies générales? Alors, à la coupe, nous avons le 9 d'air et nous avons le 10 de feu. Alors ici, on voit avec le 9 d'air qu'il y a des rêves très intenses. Alors, ça peut être une difficulté à trouver le sommeil, ça peut être des perturbations lorsque vous dormez, lorsque vous vous réveillez peut-être aussi. Et avec le 10 de feu, on nous indique que vous allez vous libérer d'un poids, que vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui a été éprouvant. Le 10 de feu nous montre ici que vous portez sur vos épaules une charge, peut-être une charge émotionnelle, une charge de responsabilité. On nous montre que vous êtes submergé de travail avec cette carte. Ce qui peut amener peut-être des doutes, ce qui peut amener ici des inquiétudes. Alors, on va faire le tirage. Alors, on a déjà ici la carte de la roue avec l'archange Michael. Donc, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une période positive. Nous avons le 8 d'eau, nous avons le 10 d'eau, le 8 de terre, on a les cartes qui sont tombées toutes seules. On a le 3 d'eau, le 9 d'air et au dos du jeu, nous avons la carte de l'équilibre. Donc la carte de l'équilibre nous indique que vous allez faire les choses avec modération. Vous allez trouver une stabilité entre votre mental et vos émotions. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez faire les choses avec beaucoup plus de modération. Vous allez prendre le temps de faire chaque chose. Alors, le 8 de terre nous indique ici que vous allez prêter attention à chaque détail. Il va y avoir aussi cette idée de perfectionnisme. Donc, ça peut être le fait de travailler sur un projet, le fait de développer une activité qui vous tient à cœur. Et on voit un nouveau cycle. On voit avec la carte de la roue que vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie où vous avez la possibilité de vous libérer de certaines choses sur le plan émotionnel qui ont pu être complexes. On voit ici avec le 9 d'air quand même qu'il y a des inquiétudes, il y a des doutes. Le 9 d'air peut nous montrer aussi que vous avez ici des messages intenses et vous avez le sentiment que peut-être vos projets ne vont pas aboutir. Le 10 d'eau nous indique qu'il va y avoir un épanouissement au niveau familial. C'est le fait de retrouver ici un cocon, retrouver une énergie réconfortante. Le fait peut-être de construire une famille, le fait de se projeter vers l'avenir.
Mais on voit que d'abord, vous souhaitez vous libérer ici de quelque chose qui, sur le plan émotionnel, vous pèse encore actuellement. On nous indique que vous allez peut-être développer une activité indépendante ou une activité, en tout cas, qui vous demande beaucoup de temps, qui vous demande beaucoup de réflexion. La carte de la roue avec l'archange Michael, c'est un archange ici qui vous apporte la protection, qui vous apporte aussi le courage, la force de pouvoir avancer par rapport à des difficultés qui peuvent être présentes. On nous indique avec le 8 d'eau que vous allez ici avancer vers l'avenir, que vous allez vraiment vous libérer d'un poids émotionnel, vivre une transition au niveau de votre vie, au niveau également de vos relations. Parce que nous avons ici beaucoup de cartes d'eau et les cartes d'eau sont en lien avec votre cœur, vos émotions, vos relations. Donc c'est aussi en lien peut-être avec votre vie sentimentale, avec votre vie familiale. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont être libérées. On nous indique que vous allez vous réunir avec des personnes de votre entourage. Il va y avoir des moments de partage, il va y avoir une célébration. Une célébration parce que vous allez sortir aussi des inquiétudes, des incertitudes qui étaient présentes. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'héritage et nous avons vol-perte. Donc ici, effectivement, ça pourrait nous parler d'un abus de confiance par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose que l'on vous a transmis. Peut-être ici que vous avez le sentiment que l'on vous a pris quelque chose. Alors ça peut être en lien avec un événement du passé. Vous avez le sentiment ici qu'il y a eu comme une forme de manipulation, d'abus de confiance concernant quelque chose que vous avez traversé. Mais on nous indique avec la carte de l'héritage que vous allez pouvoir vous connecter à votre passé, vous allez pouvoir recevoir quelque chose et aussi vous reconstruire peut-être par rapport à une perte, par rapport à un abus de confiance qui a pu être présent. Alors, on va voir les messages. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le départ, nous avons l'appui et la stérilité. Donc ici, il y a quelque chose qui avait du mal à avancer, mais on voit que vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir encouragé pour prendre un nouveau départ. On vous dit ici qu'il y a des bases solides pour pouvoir avancer dans vos projets, peut-être pour déménager, pour aller vers une nouvelle direction. Parce qu'il y a quelque chose qui avait du mal à avancer, il y a quelque chose qui a été comme ralenti. Peut-être que aussi en ce moment vous ressentez des ralentissements, mais vous vous sentez guidé. Vous vous sentez guidé malgré tout avec la carte de l'appui. On sent que vous vous sentez encouragé. Alors nous avons la carte de l'argent, nous avons le trafic, nous avons la femme, le despotisme, la méchanceté et nous avons la carte de l'héritage. Donc ici, on nous parle encore une fois de quelque chose qui a été bloqué, peut-être en lien avec un héritage, quelque chose que l'on vous a transmis. On nous indique qu'il va y avoir des déplacements sur le plan financier. Pour vous, si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. On nous indique que peut-être vous vous sentez bloqué dans une situation, ça peut être effectivement en lien avec vos finances. Il y a peut-être une attente de recevoir une somme d'argent parce que ici, vous avez le sentiment que les choses ont du mal aussi à avancer. On voit en tout cas avec la carte de l'héritage que on va vous transmettre quelque chose. Vous allez vous reconnecter peut-être à vos ancêtres, à quelque chose que l'on vous a transmis et vous allez pouvoir défendre votre position, vos idées. La carte de la méchanceté, on voit aussi l'épée. Donc l'épée, ça nous montre aussi le fait de vous affirmer, le fait de trancher, le fait de prendre une décision par rapport ici à des blocages qui ont été présents. Ça peut effectivement nous montrer que vous étiez bloqué dans une relation, dans une situation et que maintenant, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous affirmer. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, nous avons la carte de l'euro. Donc ici, on nous parle encore une fois d'argent. Alors, il peut y avoir ici une réconciliation, il peut y avoir le fait de faire la paix avec une personne, de retrouver un équilibre. On nous parle de quelque chose qui va être riche, qui va être abondant. Mais on nous indique tout de même que vous êtes prudent, on nous indique tout de même ici que vous réfléchissez, vous faites le point.
Vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Vous allez pouvoir acquérir quelque chose. Donc, on nous indique ici qu'il y a quelque chose qui va se débloquer sur le plan financier, quelque chose auquel vous réfléchissez actuellement, et sur le plan matériel, vous allez faire preuve d'une grande sagesse. On nous indique aussi que vous réfléchissez avant peut-être de vous investir dans un projet, avant d'acquérir quelque chose. Donc, il y a quand même une grande maturité qui est présente. Nous avons aussi la carte 1, 2, 3, nous avons la carte de l'amitié, et nous avons l'inattendu, et au dos du jeu, nous avons l'été, la carte dorée et la carte de l'arbre. Donc, il y a quelque chose qui prend forme ici, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue au fur et à mesure du temps. Il y a aussi un désir de prendre soin de votre être, de prendre soin, de retrouver du bien-être, de retrouver de la stabilité. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va être clarifié, quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'été, quelque chose qui est arrivé peut-être d'une manière inattendue, mais c'est quelque chose qui va être mis en lumière. On vous parle ici de quelque chose de soudain, on vous parle de quelque chose dans une relation qui va évoluer au fur et à mesure du temps. On nous indique que vous êtes très prudent. Vous sentez qu'il va y avoir une réconciliation, qu'il va y avoir ici le fait de faire la paix, les amis, avec un événement de votre passé. Mais par rapport à ceci, vous allez être dans l'analyse, vous allez être dans l'observation et vous allez laisser le temps faire évoluer les choses. Avec la carte 1, 2, 3, on peut quand même nous montrer une période de temps. Donc ça peut indiquer à partir de maintenant jusqu'à 3 mois, une période de réflexion, une période où vous allez faire le point, où vous allez prendre des décisions avec beaucoup de maturité et vous allez ici recevoir de nouvelles choses. Parce que l'inattendu ici, c'est quand même quelque chose qui arrive soudainement, qui va bouleverser le cours des choses, mais d'une manière positive. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles. Donc, je vais utiliser l'Améthyste Love Oracle. Je vais utiliser aussi ce petit Lenormand et également le petit oracle ici pour avoir des messages. Donc, on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du nouveau départ et nous avons la carte de la rivalité. Donc ici, on vous parle d'un renouveau au niveau sentimental. Il y a peut-être des incompréhensions, une rivalité qui est présente avec la personne de votre cœur. Ça peut nous montrer ici une personne qui crée certains blocages dans votre relation. Mais on voit bien qu'il va y avoir un renouveau, on voit bien qu'il va y avoir de nouvelles énergies qui vont être présentes. Nous avons aussi le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux qui ressort, donc qui peut être en lien avec la personne de votre cœur ou qui peut aussi représenter ces énergies d'éclosion, vraiment d'ouverture, quelque chose qui va éclore. Donc on voit bien ici une nouvelle énergie qui va être présente dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons l'amour éphémère. Donc, ici, on peut nous indiquer une relation qui a duré peu de temps, une relation qui a été éphémère, un amour passager. Alors, nous avons la carte de la transformation. Nous avons avoir le déclic, la femme rivale, j'attends ton retour, la prudence, la carte des blessures, la personne fausse, les réseaux sociaux et la carte de la liaison discrète. Donc ici, il va y avoir un déclic dans votre vie amoureuse. Vous allez rentrer dans une période de renouveau. On voit que vous êtes très prudent ici. On voit que vous êtes dans une période d'observation parce qu'il y a pu y avoir des blessures. Il y a pu y avoir ici quelque chose qui a été ralenti au niveau émotionnel. On nous parle ici d'une rivalité. Alors ça peut être une rivalité avec une femme autour de votre vie amoureuse et on nous indique que vous attendez peut-être le retour d'une personne, vous attendez des changements dans votre vie sentimentale. Il y a eu peut-être ici des non-dits. Il y a, en tout cas, avec la carte de la personne fausse, une personne qui cache certaines choses autour de votre vie amoureuse. Mais vous allez recevoir des informations. Vous sentez ici que c'est le moment de mettre en place de nouvelles choses.
Et la carte de la liaison discrète peut nous montrer une relation qui est assez mystérieuse, une relation aussi que vous gardez pour vous. Donc ça peut indiquer ici une relation qui n'a pas été encore révélée pour le moment. Une personne peut-être avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux, une personne avec qui vous avez des discussions. Alors, on va voir quels sont les messages pour les personnes célibataires. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte des nuages, nous avons la carte de la femme, nous avons le soleil, nous avons le serpent, nous avons la carte du consultant et nous avons la carte de la lettre. Et au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre. Donc pour les personnes célibataires ici, on voit qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes. Ça peut nous montrer que vous êtes senti trahi par une personne. Ça peut nous montrer qu'il y a eu une déception. Avec la carte du soleil et la carte de la lettre, vous allez vous sentir accompli, vous allez réaliser quelque chose. Il va y avoir un message très favorable qui va arriver à vous de la part d'une personne. Donc on voit des communications qui vont être très positives, qui vont vous permettre de sortir des doutes, qui vont vous permettre de sortir des incertitudes. On nous indique pour les personnes célibataires que vous êtes actuellement dans une période de transformation, dans une période de changement. Donc vous ressentez une métamorphose, vous ressentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On vous parle aussi d'épanouissement, on vous parle de bonheur, donc vous allez retrouver de la joie, vous allez vous sentir accompli. Il va y avoir en tout cas un message très bénéfique qui va arriver à vous pour cette journée. Peut-être aussi, ça peut nous indiquer des communications sur les réseaux sociaux avec une personne. Ça peut nous indiquer principalement des messages par écrit. Alors, on va regarder quelles sont les énergies, donc quels sont les messages pour vous. Alors, on vous dit, ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc on vous dit vraiment de vous libérer ici parce que on voit que tout se déroule d'une manière totalement alignée. On vous invite à faire preuve de positivité, à attirer des énergies beaucoup plus douces dans votre vie. On vous dit « Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. » Donc ici, la personne de votre cœur vous dit qu'elle ressent aussi cet amour. Et on a aussi l'énergie du quartz rose. Donc le quartz rose, c'est vraiment relié à l'amour, aux émotions. Donc cette personne vous envoie beaucoup d'amour. Et nous avons aussi ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Donc c'est vraiment une personne qui vous confirme qu'elle vous aime. C'est une personne qui vous envoie énormément d'amour et qui vous dit de ne pas craindre les changements qui vont arriver dans votre vie sentimentale. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, on va voir également quels sont les messages des breloques. Hop. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la protection. On vous dit que vous êtes relié à quelque chose de votre passé, quelque chose que vous avez traversé. On vous parle d'une chance, on vous parle de prospérité. On voit ici beaucoup d'amour, donc dans votre foyer, il va y avoir vraiment beaucoup de partage, beaucoup de complicité avec une personne, avec les personnes qui vous entourent. Et on voit que vous allez pouvoir sortir d'une période conflictuelle, d'une période où il y a eu peut-être des schémas répétitifs qui sont revenus dans votre foyer. On vous indique un nouveau cycle, on vous indique que vos guides, vos anges sont à vos côtés, vous transmettent énormément de signes. Au niveau amical, il est question ici d'une concrétisation, d'un accord qui va être trouvé avec un ami, avec une amie. Au niveau sentimental, il va y avoir un message, il va y avoir une information que vous allez recevoir. Au niveau sentimental, on peut nous parler d'une personne qui a beaucoup d'inspiration, une personne très créative, peut-être une personne qui est aussi un artiste, une artiste. Dans votre moi intérieur, vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. Il va y avoir des messages que vous allez recevoir à travers de la clairaudience. Donc ça peut être le fait d'entendre des informations. On voit aussi qu'il va y avoir des solutions qui vont arriver à vous.
Et on vous indique des nouvelles, on vous indique un message que vous allez recevoir. Au niveau familial, il va être question d'une stabilité, d'un équilibre par rapport à votre famille. Vous allez ressentir une certaine sécurité, un certain confort. Par rapport à votre vie professionnelle, nous avons aussi l'encre. Donc l'encre ressort 2 fois. L'encre indique par rapport à votre vie professionnelle un travail durable, une construction, une stabilité dans votre carrière. Et au niveau financier, ici, au niveau financier, on peut nous indiquer qu'il y a un désir d'indépendance, peut-être un désir de développer un projet par vous-même. En tout cas, par rapport à ce projet, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et on nous indique avec l'enfant aussi qu'il y a un renouveau qui va être présent. Et au niveau général, nous avons ici comme une fleur. Donc on voit que pour cette journée, vous allez avoir besoin de méditer. Vous allez avoir envie de vivre l'instant présent, de profiter de chaque instant. Mais il va y avoir ici un désir de prendre du temps pour vous, un désir de vous ressourcer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va voir également quels sont les 2 messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre 2 pierres. Pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Le quartz rose, c'est une pierre qui apporte de la douceur, de la tendresse. C'est une pierre aussi qui permet de retrouver vraiment une connexion dans vos relations, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale ou autre. Nous avons pour vous l'as de l'action qui vous dit « Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. » Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça peut être une nouvelle carrière, ça peut être quelque chose qui démarre pour vous dans votre travail. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui permet de méditer. C'est une pierre qui permet de vivre le moment présent. Et c'est une pierre aussi qui peut vous permettre de vous relaxer, de trouver beaucoup plus de calme. Le message pour vous, c'est le 7 de la pensée qui vous dit « Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. » Donc on vous dit ici d'être patient. On vous dit que vos rêves peut-être mettent du temps à se réaliser, mais vous allez pouvoir sortir des doutes, des inquiétudes. On vous invite à faire une pause, à prendre le temps de réfléchir à l'avenir, à tout ce que vous souhaitez concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages, pour tout votre soutien quotidien les amis. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.